Voilà. Là, parler de polynômes, on est obligé de parler des racines. Les racines, c'est même pas la peine de motiver le problème de la recherche des racines d'un polynôme. C'est vieux de 4000 ans. Construire pareil ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. C'est une grande partie des motivations des problèmes des mathématiques. La question est posée, on prend K un corps, P dans K de X, lambda une racine de P, si P de lambda égale 0. Et bien, trouvez, P donné, quelles sont les racines lambda de P. D'accord? Bien. C'est une question intéressante, mais difficile. Si c'était facile, il n'y aurait pas eu 4000 ans de recherche là-dessus. Le canal a été construit il y a seulement 86 ans. Ah bon? Et en attendant, c'est toujours intéressant de dualiser un peu. Alors dualiser, il n'y a pas de dualité comme on l'entend dans les espaces de dimension finie. C'est-à-dire que, vous voyez, dans les espaces de dimension finie, il y a le dual qui agit sur l'espace. Là, ici, il y a des polynômes qui agissent sur les racines. D'accord? Donc, on pourrait dire qu'il y a une similarité. Mais là, on ne peut pas retourner la situation et dire que ce sont des relations réciproques. Non, pas du tout. En attendant, on peut poser la question réciproque. Bon. Lambda donné, quels sont les P tels que, donc K de X, tels que P de lambda égale 0. Alors cette question est plus facile, parce que K de X est plus riche, et on a l'évaluation en lambda, ce qui veut dire que cette question se pose en ces termes, quel est le noyau de l'évaluation en lambda? Donc, quel est l'ensemble des P tels que P de lambda égale 0? Alors là, on sait répondre, parce que le noyau de l'évaluation en lambda, c'est engendré par un seul élément, d'accord, unitaire, pour le rendre unique. D'accord. Mais, comme on sait, donc je l'appelle mu lambda, mais comme on sait que x moins lambda annule lambda, puisque lambda moins lambda, ça fait 0, et bien x moins lambda, il est dans ce noyau, donc il est multiple de mu lambda. Donc mu lambda est de degré inférieur ou égal à 1. Mais s'il était égal à 1, alors il y aurait égalité. S'il était égal à 0, alors comme il est unitaire, il serait égal à 1, mais 1 de lambda, ça fait 1. Donc ça ne fait pas 0. Hein, quand on évalue 1 en lambda, c'est 1 par définition. Donc ça, c'est pas possible, ce qui fait que mu lambda, c'est bien x moins lambda. Donc le noyau de l'évaluation, c'est l'idéal engendré par x moins lambda. Si vous préférez, c'est l'ensemble des multiples de x moins lambda. Donc on a la proposition que p de lambda égale 0 si et seulement si x moins lambda divise p. La partie difficile, c'est celle-là qu'on vient de faire. L'autre, c'est la partie facile. Si x moins lambda divise p, vous évaluez x en lambda et vous avez 0. Et donc, par divisibilité, vous avez forcément 0 ici. Je propose une autre méthode, parce que ici, c'était un peu triché, on avait un corps, et k de x, il était euclidien, donc principal. Donc, on va le faire pour les anneaux. Parce que ce que je vous ai dit, c'est que x moins lambda, il est unitaire. Et donc maintenant, si on est sur un anneau, c'est-à-dire a de x, toujours l'anneau intègre, unitaire, etc., avec unitaire, je veux dire, ici vous avez votre polynôme unitaire, je vous l'ai dit, on peut diviser p par un polynôme unitaire, donc en particulier par x moins lambda. Donc ici, on a x moins lambda on pose la division p par x moins lambda, ce qui est possible sur un anneau, sur un corps évidemment, mais sur un anneau, p est égal à x moins lambda fois q, plus un polynôme de degré strictement plus petit que 1. Et strictement plus petit que 1, ça veut dire que c'est le polynôme que j'ai appelé petit r, qui est dans K. Du coup, j'ai mis une notation en minuscule, parce que, bon, c'est un polynôme, d'accord, mais c'est surtout un scalaire. Voilà. Alors, maintenant, comment montrer que x moins lambda divise p? D'ailleurs, ça, c'est intéressant de le penser comme ça.
La division euclidienne est une machine à checker la divisibilité. Vous voulez montrer que x moins lambda divise p, il est normal de diviser, d'effectuer, je veux dire, la division euclidienne de p par x moins lambda. Donc ça, c'est logique de le faire. Et sur un anneau, c'est possible en plus. Donc seulement, c'est normal de le faire, mais c'est possible sur un anneau parce que x moins lambda est unitaire. Et donc, quelle est la réponse? La réponse est simple. Hein. Si r égale 0, alors ça divise. La réponse est oui. Si r est différent de 0, alors la réponse est non. Tout simple. D'accord? Donc voilà comment on utilise cette division euclidienne. Bon, et bien maintenant qu'on a cette formule, on a une formule qui est au niveau des polynômes, au niveau de a de x. On l'évalue, hein, d'accord, en lambda. Et on évalue en lambda, ça fait p de lambda qui d'une part est égal à 0, puisque par hypothèse, et d'autre part, quand on évalue, on voit que c'est égal à r. D'accord? Donc, ça fait que r égale 0. Voilà. Donc, c'est la méthode qui marche sur un anneau. On a montré ça sur un anneau, parce que dans l'autre sens, c'est toujours évident. Alors, par exemple, si on travaille sur a de y, j'ai mis y, où a, c'est justement k de x. Donc, je vous ai dit, ça, c'est l'astuce de base pour attaquer les polynômes à plusieurs indéterminés. Et bien, donc on va prendre le polynôme, donc on prend un polynôme p que je peux voir à la fois sur à un déterminé y ou à un déterminé x, mais je regarde p de y moins p de x comme polynôme de a de y, c'est-à-dire que les coefficients sont dans a, c'est-à-dire dans k de x. Donc ça par exemple, ça va faire partie des coefficients de degré 0. Donc ça s'annule. Donc vous pouvez évaluer y en un élément de a. Ce lambda là, je vais le poser égal à grand x. Hein, puisque lambda, grand x, il est dans a. Donc je peux poser y égale x. Ça veut dire que j'évalue en x. Et quand j'évalue en x, ça fait 0. Ça fait p de x moins p de x. Donc ça veut dire que c'est divisible par y moins x d'après la proposition. Voilà un exemple d'utilisation. Vous avez montré que p de y moins p de x était divisible par y moins x. Je vous rappelle que ça, on s'en est servi quand on a voulu montrer que le polynôme caractéristique divisait une puissance du polynôme minimal dans la vidéo 6 du cours 7. Hein. Voilà. Alors, ici, c'est fait. Maintenant, comme corollaire, on a vu ce qui se passait quand il y avait une racine et quand il y en a plusieurs. Et bien, quand il y en a plusieurs, c'est simple. Imaginons qu'on soit d'abord dans k de x. Faisons un peu d'arithmétique, ou on peut faire de l'arithmétique. Ben, on a lambda 1, lambda m, racine de p. Si lambda 1, lambda m sont racines de p, alors ben, x moins lambda 1 va diviser p. Après ça, et x moins lambda 2, etc. X moins lambda m divise p. Mais ils sont premiers entre eux. Donc, comme ils sont 2 à 2 premiers entre eux, parce que les lambda i sont distincts, ces polynômes-là sont 2 à 2 premiers entre eux. Hein, pour diviser 2 d'entre eux, il faudrait diviser la différence. Donc, il faudrait diviser 1. Donc, il n'y a que 1 qui divise 1. Donc, maintenant, ça veut dire que leur PPCM global, c'est le produit. Quand ils sont 2 à 2 premiers entre eux, le PPCM, voilà, c'est le produit. Et le PPCM, son boulot, c'est de diviser P à partir du moment où x moins les x moins lambda i divisent P. Donc, le produit, ici, divise P. Et réciproquement, c'est une évidence. Hein, j'aurais pu mettre aussi avec, comme j'ai fait ici, avec des équivalences. Voilà. Et en particulier, on voit que m est inférieur au degré de P, puisque lui divise lui. Voilà. C'est valable sur un anneau aussi. Mais c'est plus difficile de faire de l'arithmétique sur a de x, dont on ne connaît pas bien les propriétés arithmétiques. Donc on peut le faire quand même autrement, parce que a, s'il est intègre, c'est facile de voir, regardez,
Hein, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre P de lambda 1 qui vaut 0. Donc, P est égal à x moins lambda 1 Q. Donc, maintenant, P de lambda 2, ça vaut 0. Donc là, P de lambda 2 vaut 0. Mais ça vaut lambda 2 moins lambda 1 Q de lambda 2. Et comme A est intègre, lambda 2 moins lambda 1 est différent de 0 parce que les racines sont distinctes, c'est intègre, donc le fait que ce produit est nul avec ça non nul, ça veut dire que Q de lambda 2 est nul. Q de lambda 2 est nul, donc vous pouvez lui appliquer et factoriser x moins lambda 2, etc., etc. Et à la fin, vous allez avoir cette divisibilité, hein, puisque pour l'instant, on aura démontré que x moins lambda 1 facteur de x moins lambda 2 divisera P. Voilà, donc c'est valable sur un anneau et vous voyez que c'est important qu'il soit évidemment unitaire et intègre. Voilà.